Bonjour à tous et bienvenue pour le premier Clever Catcher de cette année. Je suis Margot de Forum Events et avec moi aujourd'hui pour animer l'édition, Tiffaine de Forum Events. Bonjour. Et Nicolas de Startit. Salut tout le monde. Donc Clever Catcher c'est quoi? C'est l'émission radio née de la collaboration entre Startit et Forum Events. Clever Catcher c'est un rendez-vous sympa, un vendredi sur deux, on se rencontre, on s'amuse, on discute et on teste les connaissances culturelles des invités. Donc aujourd'hui nous recevons en exclusivité les présidents des 3 bureaux de Cage, qui ont presque survécu à la partaton d'hier. Donc nous avons Mathilde, la présidente du BDA 2015-2016. Boris, président du BDS. Et Emmanuel, président du BDE 2015-2016 aussi. Donc, on est très heureux en tout cas de vous avoir là aujourd'hui avec nous pour cette émission. Donc c'est parti pour le petit quiz. Vous êtes prêts les 3 présidents là? Chaud. Méga chaud. Ok, c'est parti. Donc on va poser des questions spécifiques à chacun des bureaux, mais bien sûr vous pouvez répondre tous les 3. Donc tâchez de répondre à au moins une question qui concerne votre bureau, sinon votre notoriété va en prendre un petit coup. La pression. Bon, c'est parti. Pas dit ça. Donc alors, première question qui concerne le football. Si vous pouvez me donner la nationalité et le nom du joueur qui a inscrit un quintuplé cette Shotgun Chani. Lewandowski. Allez, Shotgun. Polonais. Bravo. D'accord, bravo. Non, moi je savais. Je suis désolé, moi je pensais que voilà, dans une école on respectait un Shotgun. La jeu de doigt. C'est comme les étudiants qui en commentaire mettent Shotgun quand tu vas en vendre des places, mais voilà, c'était l'anecdote BD. Bon, Je suis dégoûté. Alors, en effet, incroyable retournement de situation lors du match Bayern Munich VfL Wolfsburg dans le cadre de la 6e journée du championnat allemand. Pour ceux qui maîtrisent le sujet. Effectivement, je suis une adepte du foot, vous ne le saviez pas. Et donc, le fameux Robert Lewandowski a marqué 5 buts dans la rencontre. Et ce, en seulement 9 minutes. Donc point pour Boris. Donc n'hésitez pas à vous taper dessus pour parler le premier là quand même. C'est vraiment le shotgun ici à Cage. Allez. Donc deuxième question, vous êtes prêts? Rugby. Qui a créé l'exploit en battant Chapeau. Mais il est fort, c'est Boris. Eh. Bravo. Bon bah Les- en même temps, 2-0. Mais chapeau, c'est une réponse. c'est pas la question. Japon. Ah, chapeau. Il y a cette action. Moi j'avais compris chapeau. Putain, j'ai cru ça. C'est son signal pour indiquer que c'est qu'il allait prendre la parole. J'étais là, c'est super bizarre. Ok. Chapeau. Non, bah c'est bien. En même temps, c'est un petit C'est peu quand le même président des- du bureau des 34, stades. 32. Voilà, il C'est ne quand l'est même pas des pour questions rien. Moi, techniques. je sais, je suis... 34 à 32 en effet. C'est super misogyne. Lors du Moi, je suis premier fini, match. vous savez. Lors du premier match du groupe B du mondial 2015. Donc les Japonais remportent ainsi leur premier match en Coupe du Monde depuis une victoire contre le Zimbabwe en 1991. Et donc maintenant, on va passer à un autre Si. sport collectif, du coup le basket. Donc la question est... Attention, Quelle Boris, il est équipe chaud. Oui, je crois que là, Je suis bouillant. il veut faire un sans faute sur les questions sport. Donc du coup, alors, quelle équipe a été battue par l'Espagne en demi-finale du championnat d'Europe et donner le score? Suspense. Je crois que c'est la Lituanie. Et le score, Bobo? 78, Lituanie. 71. Alors c'est Alors là- presque la Lituanie, mais en fait c'est pas du tout la Lituanie. Quelqu'un d'autre Parce a une que- proposition? La Serbie. Non, la Serbie, Ah, ils je ont- Je pense qu'il faut aller un peu plus à l'ouest. Pas très loin. Ah non, c'est la Grèce. Non, c'est Lettonie. C'est un pays que vous connaissez bien, puisque... On va arrêter de vous ridiculiser. La Russie. Ah bah, C'est la France, en fait. la... Donc alors, le score c'est 80. Ah oui. On a perdu contre l'Espagne en demi. Oui, exactement. Contre l'Espagne. Il y avait une soirée par Bon voilà, notre cher pays. On va couper ce moment-là. Ok, j'avais été réputé pour le basket, de toute façon. Il est chez Pauvre moi. France. Donc effectivement, malheureusement, la France est tombée en demi-finale du championnat d'Europe, victime de la vengeance de l'Espagne et d'un monstrueux pot, je sais pas comment on prononce, Pau Gasol. Gasol. Oh, le foulage. Excusez-moi. 80 à 75 après prolongation. Bon allez, on va passer à des petites questions sur la culture. Mathilde, hein? Peut-être faire un récapitulatif de score, peut-être. Donc pour l'instant, 2 pour Boris. Et combien Mais là- pour les autres? Actuellement sur un 0, mais je vais porter réclamation.
mon shotgun qui a été refusé. Les règles n'avaient pas été établies, donc voilà. On est sûr que t'avais la réponse. Bon alors c'est parti, culture et politique. Alors là, on va chercher le nom d'un homme politique français qui a été plusieurs fois le ministre de la Culture et qui est aujourd'hui le président de l'Institut du monde arabe. Il a été reçu dernièrement par le président palestinien Monsieur Mahmoud Abbas le 21 septembre. Et surtout, une fête que vous connaissez bien, il a créé la fête de la musique. Bravo! Bravo Mathilde! Un point pour Mathilde. Mais les sections culturelles françaises, les gars, ça vient d'où? Le prix unique du livre? Oh là, calme-toi. Tout de suite. Moi, je connais que le sport. Juste comme au fait de la musique, elle était perdue. Hein. Alors, des fêtes de la musique, elle a fait Jacques Lang, comme je le sais depuis le début. Alors là, concentration, parce que tout le monde peut vraiment répondre, même si... voilà, Mais musée. ça donne pas d'indice, Musée. ça. Question musée. L'Aquitaine. Non. Quel musée parisien? Le Louvre. Non. Quel Rony? Non. Depuis 2 jours. Ton musée parisien que tu connais. Ouais, moi, je prends le temps de trouver la bonne réponse. Depuis 2 jours, est fermé depuis 2 jours en raison d'une grève lancée par la CGT Culture. Vraiment? Non. Et qui a finalement rouvert jeudi 24 septembre. Allez, faites tous les C'est musées quoi, parisiens, Oui, c'est oui. parti. Le musée des télécoms. Faites briller votre culture. Non, un musée sur les berges. Merci. Sur les berges de la Seine. Il y a un musée à Bercy. Ça commence par un O. Danser? Oui! Ouais, ici. Bravo. Allez, hop, c'est le réveil du BD. Moi, je connais que le sport. Ça y est, un point enfin pour le VDE. Bon, 1 point pour Mathilde, 2 points pour Boris, 1 point pour Emmanuel. Prochaine question. Musique. Musique. Donc, quel chanteur s'est vu contraint d'annuler sa date de concert du 22 septembre à Minneapolis, à nouveau pour des soucis de santé? Stromae. Oui! Bravo, et pour quelle raison? Alors, ici. Point pour Je sais pas. Manu. Non. Merde. Espoir. Calcul réel. Non, quelle Réno, horreur. on dit. Calcul. Ah, c'est Non, C'est la maladie du paludisme. Ah, oh. Voilà. Mais c'est horrible. Donc, en effet, c'est horrible. Pourquoi tu rigoles? c'est pas drôle. C'est pas drôle. En effet, après avoir annulé une partie de sa tournée africaine, cet été à cause d'une réaction au traitement contre le paludisme, le chanteur n'a pas pu assurer son concert à Minneapolis hier soir. Donc effectivement, Stromae a dû être hospitalisé suite à un accident. Un membre de son équipe a dû l'annoncer devant la salle comble. Passons maintenant aux questions pour le BDE. C'est parti, Emmanuel au taquet. Festival. Il y a pas que ça au Festival. BDE. Non. Tu vas voir que c'est un peu orienté pour votre spécificité. Quel grand festival américain a lieu à Denver au Colorado de mi-septembre à début octobre, donc c'est très actuel, est jugé impressionnant tant par la quantité de brasseries présentes et de bières offertes que par la qualité des produits disponibles. Ça change de BD. Festival de la bière. Oui, mais est-ce qu'on peut donner le nom Beer exact? Contestament. Voilà. Pardon. Je répéterai pas, voilà. Si vous prenez la réponse, si vous la prenez pas. Bon, je Un donne ma avis. langue au chat. Bon, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas du tout facile. Donc c'est le Great American Beer Festival. C'était pas On loin. avait mais un peu bon. raison. Mais Même le- un demi-point. On souligne le super accent de Margot. Merci On Boris. est vrai, hein. Donc en 2014, les 49 billets se sont vendus en 32 minutes. En 2015, le prix du billet s'établissait à $80. Durant cette semaine, Denver et bière. La liste d'événements organisés en l'occasion est plutôt impressionnante. Mais la question, c'est Les 49 000. Plus ou moins. Ça finit en joli festival bien... On peut jamais vraiment vlogger, mais Oui, voilà. Ça c'est spécificité BDE. On va tirer à la radio. Il y a jamais eu de mec. Jamais. C'était pas ce moment-là. Alors maintenant, on va passer à une célébrité britannique que vous connaissez tous. Suzanne Boyle. On va attendre peut-être que je pose la question. Donc, quelle femme, une personnalité britannique, a vu ses photos de soirée très arrosées, des sorties de taxi hasardeuses, des robes vraiment trop courtes rejaillir, si je puis dire, l'année dernière sur les réseaux sociaux aux yeux du monde entier? La reine Elisabeth II.
Pardon. Quelle horreur. Non, Les justement, dernières. elle les a critiquées, elle. Kate Middleton. Oui. Bravo. Ça, c'est BDE, ça. Allez, Mathilde. C'est le boule de Kate, ça, non? Tu vois que les questions sont orientées BDE. Donc ça fait 2 points pour Emmanuel, 2 points pour Boris. Oh non, Allez, là, Mathilde. Je tiens à préciser que je suis quand même à 3. Ah oui, 3 points. Oui. Heureusement que t'es là. C'est beau l'esprit du sport. Donc, voilà, une dernière petite citation. Mathilde, tu... Arrête de mettre la pression comme Concentre-toi. ça. C'est horrible. Non, ça va. Quel acteur, humoriste, Franck chanteur, Gad Elmaleh. et réalisateur français, né le 9 Du mai jardin. 1903, Ah, merde. Charlie Chaplin. Non, mais est mort, Français. mort, Il est français? Il est français? oui, Putain, mort comment ça en 1971, Louis de Funès. Non, c'est trop pas tôt. loin, Ah, plus vieux. a dit, Fernandel. écoutez Fernandel. écoutez pas cette Fernandel. magnifique citation, a dit, le pastis, c'est comme les seins, 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Moi, j'ai dit un truc, mais je veux pas. Fernandel. J'ai dit Fernandel. Oui, Mais ça fait Non, mais on écoutera l'enregistrement. Non, on écoutera l'enregistrement. Nico. Mariala, Oui, oui, il l'avait dit avant, il l'avait dit avant. Les 3 fois, Qui l'a dit, elle qui dit l'a dit le boycott, lui, c'est le BDE, voilà. Et je tiens à préciser que je l'ai dit avant Mathilde. Mais c'est parce que j'ai dit Bourville, machin et tout, que vous avez pensé à Fernandel. Oh, merci. De rien. C'est vraiment un travail d'équipe. Qui a parlé en premier? Quel est le bon résultat en premier? C'est Manu, il l'avait dit avant. Mais j'ai pas réagi avec mon temps de J'ai réaction dit 3 fois, j'ai fait Fernandel, Fernandel. habituel. Et là, il fait, bon, je lis la citation. Bon, ok, bon bah c'est bien, bravo, vous êtes bien battus tous les 3. Félicitations, vous avez répondu presque à toutes les questions. On part sur une victoire du BDS quand même. Hein. Bon, après ce bel effort, est-ce que bon, on vous laisse un petit temps de parole, à vous la parole, pour que vous puissiez nous présenter les events à venir. Donc, qui veut... Boris? Honneur au BDA. Allez. Ah. Honneur aux femmes, Mathilde. Alors, ben, pour notre part, là, après l'apartation plus mouvementée des BDE, on va enchaîner sur une soirée boîte le 6 octobre. On vous attend chaud, comme d'habitude, chaud bouillant, voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose un peu plus artistique, toujours aussi festif, mais avec les sexes, donc les soirées d'expression, qui sont nos événements phares au BDA, fin décembre. Et voilà, ce sera l'occasion pour tous les artistes refoulés ou non de Cage de se révéler sur la scène de la Rock School Barbet. Voilà. Super. Vas-y Manu. J'aimerais savoir en fait pourquoi est-ce que c'est Boris qui décide de l'ordre. Oui, déjà. Bah, parce qu'il a gagné, en fait. Non, Il a je rappelle gagné, qu'il y a il a eu ex aequo l'égalité. entre Ah Manu oui, et oui, Boris. ex aequo, La ex dernière aequo, c'est vrai. égalité, la dernière compte pas. Je suis grand seigneur, donc je vais laisser à Boris l'honneur de parler. Allez, Boris, vas-y, fais ton beau de programme parler en sportif. dernier si le... Alors déjà, je voulais rebondir sur la sexe. Donc il y aura sûrement une équipe Cario qui sera sur la scène en tant qu'artiste. Donc on vous attend nombreux. Super événement d'ailleurs. Donc voilà pour C'est l'artiste aussi. pour revenir sur le BDS. Donc nous on est plus sur des entraînements mais aussi des événements. Donc c'est divisé vachement en 2 parties. Sur les événements, il y a des événements festifs et sportifs. On va commencer par les plus festifs, on va dire. Donc nous, le gros event, c'est les férias. Les férias, donc c'est mardi prochain, donc le mardi 29. Donc là, ce sera 550 catchers contre 400 de l'INSEC dans une arène avec un taureau. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. J'y étais l'année dernière dans l'arène, donc ceux qui chauffent pour le faire aussi, y a pas de souci, on fera un tirage au sort. Oui. Emmanuel dans l'arène. Moi, si on m'autorise, bien sûr, mais est-ce que j'ai les capacités physiques pour représenter Cage face à l'INSEC? Je ne sais pas. Après, j'espère qu'il y aura du monde pour écraser, en tout cas, Le modèle. les insectes de l'INSEC. Voilà. Donc voilà, on vous attend nombreux et chauds. Ce sera un peu avant la première répétition du challenge, on va dire. Derrière nous, on a donc la fameuse nuit de la shop. Donc, donc le principe est simple, hein. Simple même, parce que Peu de mal. lendemain d'apartation, hein. Plus tu bois, plus tu chopes, et plus tu chopes, plus tu bois. Donc voilà, c'est simple. Le principe, donc c'est ça, c'est le 13 octobre. Donc ça sera après la soirée de nos chers compatriotes BDA. Donc voilà. Dis pas qu'on perd. Compatriotes, ça se dit.
Autant pour moi. Oui, c'est Et- particulier. Ouais. Et autrement, on a notre appartaton normalement le 3 novembre, donc à Miliste. On vous attend nombreux. Ça c'est pour les événements festifs. Sur ce qui est plus sportif, parce qu'on fait aussi du sport nous. Donc le gros événement c'est le challenge en collaboration notamment avec la TT. Enfin, c'est la TT qui organise, donc c'est une branche du BDS, on va dire. Ils vont pas être contents. C'est qui C'est qui qui a les sous, qui est pas c'est qui qui a les sous, c'est nous, donc. C'est vrai. On fera. Derrière, nous on a les derbys de la Garonne aller-retour. Donc le premier ce sera le 28 novembre, donc ce sera la première grosse compète sportive. Et ça sera à Toulouse. On y a aussi la Catch Cup. Donc Catch Cup c'est la grosse compétition de golf de Kedge qui sera un bel événement cette année. Mais surtout cette année on va faire un beau cross qui aura lieu le 24 octobre. Donc dans le bois de Thouars comme l'année dernière. Mais sauf qu'on va essayer d'augmenter cet événement pour faire quelque chose de vraiment bien et de vraiment festif aussi. Et cette année on a une petite surprise, donc c'est un événement encore secret qu'on dévoilera, qui aura lieu en avril en collaboration avec plusieurs écoles. Donc ça c'est pour nos événements. Et nous ce qui nous importe aussi c'est disons les entraînements la semaine. Donc le planning est sur la page Cariocas, n'hésitez pas à aller la liker directement pour avoir toutes les informations. Et à partir de là, vous pourrez aller aux entraînements, il y a les horaires de rendez-vous, les lieux, et les groupes Facebook aussi des équipes. Intégrer une équipe, c'est pas seulement aller aux entraînements, mais aussi c'est aussi se faire une bande de potes. Manu peut en témoigner avec les Chibrons. En témoigne. Donc c'est vraiment quelque chose de fort d'appartenir à une équipe à Kedge et d'intégrer quelque chose de bien. Donc voilà, nous c'est le BDS et on sera fiers de vous accueillir sur le terrain. Bon, un beau programme en perspective. À toi, Emmanuel. Ok, Pour donc le BDE. au BD, je vais essayer d'être assez rapide. Donc en fait, nous, pour le BD, on a déjà pas mal fait de choses. On s'est occupé d'intégration, là. On a fait la soirée paramarraine et l'apartaton des assos. Donc là, on va un peu effectivement laisser la parole aux autres assos, notamment au BDS et au BDA, pour nous mettre un peu le feu sur les boîtes pour le début octobre. Là, ce qui arrive, c'est un événement avec les Erasmus. Je vous dévoile pas tout là. Quoique peut-être que si je vais le faire en fait. En clair, ça sera un événement réservé aux 2A pour les 2A qui veulent des filleuls Erasmus. Ça sera l'occasion pour eux en fait de faire une soirée, d'avoir leur filleul. Après sur le thème de la soirée, on vous expliquera ça plus en détail. Donc ça c'est une petite nouveauté qu'on voulait apporter cette année. Ensuite, nous on aura l'apartaton qui arrive le 22 octobre. L'apartaton Circus, on va essayer de faire l'apartaton BDE quelque chose d'assez fat. Parce que quand même on est le bureau des étudiants, on est censé savoir faire. Donc voilà. En attendant le BDS avec impatience. Bien sûr. Et puis jusqu'au campagne, on va faire des events extérieurs et des boîtes. Il y a la boîte Halloween qui revient cette année. On espère que tout le monde sera sur chaud. La fameuse. Et sinon on va essayer de faire des trucs un peu originaux aussi. Mais sur ça, je préfère pour l'instant garder tout ce que j'ai sous la patte et me ressortir au bon moment. Sinon, à partir du mois d'octobre aussi, on va lâcher pas mal de partenaires. Donc restez connectés à la page Facebook parce qu'on va vous donner les bons plans qu'on a réussi à vous dégoter pendant l'été. Et il y aura aussi un nouveau truc qui va sortir, la minute BDE, où de manière, on va dire, cyclique, on vous donnera des astuces sur l'école, on essaiera de répondre à vos questions, et aux questions qu'on a eues en général sur la page BDE, histoire que vous ne soyez pas perdus dans cette grande école de étudiants. Voilà. Bon, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus. Et... Merci à vous. Merci à vous. Merci à Nicolas pour avoir animé l'émission Startit. Merci. Mais de rien, j'ai pas Merci, beaucoup animé, Doris. j'ai pas beaucoup animé, je me suis contenté de régler les voix, c'était déjà pas mal. Bon, bah, merci à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Ouais.